Aujourd'hui, l'homme de la rue a tendance à se considérer comme étant plus fort que la nature. Oui, oui. En charbon, on a pris le plus facile. Ce qui nous reste aujourd'hui, il en reste beaucoup, mais très difficile d'accès. Et le pétrole, c'est exactement la même chose. Quand on mettait un tuyau dans le sol au Sahara, le rapport était à peu près de 100 à ce moment-là. Aujourd'hui, en offshore profond, on est péniblement à 4. L'histoire de gaz de schiste, de sable bitumineux et autres, là, énergétique, mais c'est une question de ratio énergétique. S'il faut dépenser une unité d'énergie et qu'on en récupère moins, c'est pas la peine. Et donc tout ça, dans un avenir très proche, on va vite arrêter de jouer à ça, quoi, parce que personne ne suivra. Produit. Ce qu'on fait avec le pétrole, on ne le faisait pas avec le charbon, et c'est pas parce qu'on n'était pas capable de le faire avec le charbon à l'époque, pour une question d'intelligence ou autre. On va chercher le charbon difficile parce qu'on a du pétrole, qui nous permet de fabriquer des machines, d'avoir tout un tissu industriel qui n'existe que parce qu'il y a du pétrole. Et s'il y a moins de pétrole, tout ce tissu industriel va se déliter et on ne sera plus capable d'aller chercher le charbon. C'est pareil que le charbon, le gaz, c'est très difficile à exploiter. Et donc, on sait l'exploiter avec des machines, notamment des turbines pour le compresser. Et les turbines pour le compresser, on sait les fabriquer parce qu'on a du pétrole. Quand on n'aura plus de pétrole, on n'aura plus les turbines qu'on sait faire aujourd'hui, on n'exploitera pas. L'éolien, ça marche très bien pour pomper de l'eau dans un puits quand le puits est juste en dessous de l'éolienne. Et puis, il y a du vent, on pompe, il n'y a pas de vent, on ne pompe pas. Ça allait très bien. Les barrages, on le voit bien en France. Là, en France, ils sont en train de faire des campagnes de réfection des barrages parce que ça demande une maintenance énorme. Il y a un envasement. Alors, la biomasse, est-ce que ça constitue un véritable trésor pour l'avenir? Ah bah oui, c'est le trésor. C'est le trésor. C'est tout ce qui nous restera. Alors, on a l'hydrogène, hein, H2O. Il suffit d'enlever O, on se retrouve avec 2 H. On sait que c'est facile à faire puisque en classe de 6e, on nous fait l'électrolyse. Donc, ça devrait être quand même faisable, avec une pile à combustible derrière. On peut faire ça pour envoyer une fusée, pour s'extraire de la gravité. On ne pourrait pas faire une fusée. Alors, bon, il ne reste plus que l'uranium avec l'industrie nucléaire. Le traitement du minerai d'uranium et la fabrication des yellow cakes et des petites pilules qu'on met dans des réacteurs, la fabrication des centrales nucléaires, et de toute façon, après, tout le système de distribution, tout ça, ça consomme énormément de pétrole, que toute la maintenance des centrales nucléaires, on peut la faire parce qu'il y a beaucoup d'industries avec des matériaux, des objets de haute technologie qui assurent la maintenance de la centrale. Si jamais demain ces industries commencent à décliner, on ne saura plus maintenir les centrales en état. Demain, personne n'est capable de nous dire comment on va pouvoir démanteler. Comme un morceau une poutrelle d'acier par exemple. On dit l'acier est recyclable, certes, mais un morceau de poutrelle d'acier, si on n'a pas du gaz pour le couper, on ne sait pas le couper. On a disséminé des tas d'objets, donc par exemple pour le cuivre ou l'acier, on a disséminé dans le monde entier des tas d'objets métalliques. Pour le recycler, il faut ramener ces objets à des endroits. Donc il faut de l'énergie pour ramener tout ça. Et après, pour refondre le cuivre, pour refondre les aciers, il faut encore beaucoup d'énergie. Si on manque d'énergie, on arrêtera ça. Alors, que pensez-vous, par contre, des différents mouvements décroissants actuels? À votre avis, sont-ils dans la bonne voie pour le moment présent et pour le futur proche? Non, la décroissance, c'est pas une volonté d'être décroissant. La décroissance, ça va être un état de fait. C'est un état de fait sur lequel il faudrait être conscient plutôt qu'inconscient, mais il n'y a pas à être vertueux à la décroissance. On a mangé plus de la moitié des ressources naturelles à caractère fini. On a dégradé de nombreux systèmes de la nature.
ça va s'arrêter. Qu'on agisse ou qu'on n'agisse pas, on arrêtera. Et en plus de ça, tous ces mouvements décroissants s'adressent qu'à une petite partie de la population. Or, le système, il est global sur la Terre. Et donc, c'est gentil de décroître localement, temporairement, mais c'est globalement qu'il faudrait décroître. Et là-dessus, il n'y a pas à se casser la tête. C'est parti, le mouvement. Donc, ça va diminuer.